Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Le message d'aujourd'hui s'appelle Choisissons la voie du brisement. C'est vendredi saint et le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce message-là avec vous. Choisissons la voie du brisement. Et vous savez, dans un livre que j'avais parcouru, il y a l'auteur Nancy Leigh DeMoss, tiré de son livre Le chemin de la liberté, qui écrivait ceci. Elle disait: voici ce qu'écrit Jennifer Kennedy Dean à ce sujet, au sujet du brisement. Donc, elle nous encourage à considérer les situations difficiles de la vie comme des occasions pour notre moi d'être crucifié. Et chaque fois que nous devons faire face à ce genre de crucifixion, acceptons de renoncer à notre moi. Choisissons de renoncer à notre orgueil, à nos attentes, à nos droits, à nos exigences. Optons pour le chemin de la croix. Acceptons qu'un autre reçoive les éloges qui nous reviennent. Renonçons à vouloir avoir le dernier mot. Mourons aux exigences de notre chair. Jennifer Kennedy Dean. Et je vais reprendre la lecture, c'est tellement important. Donc, elle dit: chaque fois que nous devons faire face à ce genre de crucifixion, la crucifixion de notre moi, de notre chair, acceptons de renoncer à notre moi, choisissons de renoncer à notre orgueil, à nos attentes, à nos droits et à nos exigences. Optons pour le chemin de la croix. Acceptons qu'un autre reçoive les éloges qui nous reviennent. Renonçons à vouloir avoir le dernier mot. Mourons aux exigences de notre chair. Et vous savez, nous pensons que nous perdons tout, mais au contraire, les répercussions sont extraordinaires lorsqu'on est dans ce mindset, dans cette mentalité, dans cette façon de voir. Donc, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit dans la voie du brisement. Chaque fois que nous devons faire face à cette crucifixion, à ce genre de crucifixion, acceptons de renoncer à notre moi, choisissons de renoncer à notre orgueil, à nos attentes, à nos droits et à nos exigences. Optons pour le chemin de la croix. Acceptons qu'un autre reçoive les éloges qui nous reviennent. Renonçons à vouloir avoir le dernier mot. Mourons aux exigences de notre chair. Vous savez, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Aujourd'hui, le monde entier a célébré le vendredi saint, la crucifixion, et j'avais à cœur vraiment de parcourir, de lire ensemble, qu'on puisse lire le Ésaïe 53, de voir ce que le Seigneur a vécu, ce qu'il a souffert véritablement. Donc, verset 1, Ésaïe 53, il est dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Et encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus est méprisé. On ne le considère pas nécessairement, autant les chrétiens que les non-chrétiens. Je veux dire, dans notre vie, dans notre manière de fonctionner, dans nos attitudes, est-ce que nous reconnaissons vraiment le Seigneur tel qu'il est? Souvent, nous le méprisons. À plus forte raison, les personnes qui ne marchent pas avec lui. Et au verset 4, il est dit: certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Les souffrances de toute l'humanité, les douleurs de tout être humain, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré, encore une fois, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie. Donc au verset précédent, au verset 3, on nous dit: il était méprisé, nous ne l'avons même pas considéré. Et ici, lorsque nous le considérons, comment est-ce que nous le considérons? Nous le considérons comme atteint d'une plaie, comme un paria de la société, comme quelqu'un qui n'a pas voix au chapitre,
comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes. C'est à cause de nous qu'il a vécu tout cela. C'est à cause de nous qu'il a souffert tout cela. La croix, le message de la croix qui, malheureusement, n'est plus prêché dans nos assemblées, dans nos milieux, dans nos cercles. La croix, il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, les fautes de toute l'humanité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. D'autres versions disent l'iniquité de nous tous. Et par rapport à ça, au verset, dans Isaïe 50, verset 6, c'est ce qui est dit, Jésus qui parle de ce qu'il a souffert. Il est dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, et je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Vous voyez, on ne peut même pas imaginer ce genre de souffrance-là, cette torture, à cause de toi, à cause de moi, à cause de toute l'humanité. Jésus qui pouvait dire, donc l'apôtre, le prophète Ésaïe, de la part du Seigneur, ce qu'il a eu comme révélation, est-ce que Jésus a souffert véritablement? Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru en me ressuscitant, en me faisant sortir de la mort. Et quand on revient dans Ésaïe 53, verset 7, il a été maltraité, il s'est humilié, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et nous, aujourd'hui, à peine on nous touche, on nous pince un tout petit peu, on a une toute petite piqûre d'insecte, de moustique, de maringouin, comme on dit ici, tout petit quelque chose, on explose. Mais là, le Seigneur Jésus dit, je n'ai pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Et on l'a vu avec Pilate, avec différentes personnes. Il n'a pas ouvert la bouche. On est malheureusement trop prompt à ouvrir la bouche. Il est important vraiment de méditer sur ces paroles-là et de demander au Saint-Esprit de nous transformer. Verset 8, il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération qui s'est souciée de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Et c'est véritablement ce qui s'est passé, bien-aimé. C'est véritablement ce qui s'est passé. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure, en tout début, ce texte sur le brisement, l'importance du brisement. Il a plu sans brisement le jus, ce que Dieu a mis en nous, qui est extraordinaire, qui est merveilleux. Les trésors ne peuvent sortir. C'est pour ça que le Seigneur Jésus pouvait dire, si le grain de blé, le grain ne meurt, il ne peut germer, il ne peut produire de fruits. Donc c'est important de connaître ce brisement, de connaître cette mort à nous-mêmes, ces épreuves, ces difficultés qui nous font fuir, mais qui sont pour notre salut. Il est important de suivre la voie que le Seigneur aussi a suivie. Il dit, son sépulcre a été mis avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Qu'il n'y ait pas de fraude dans nos bouches. Sinon, s'il y en a, repentons-nous, demandons pardon au Seigneur. Vraiment, humilions-nous devant sa face,
prions, disons Seigneur, pardon pour mes fraudes, pardon pour les mensonges que j'ai commis, pardon pour ce que j'ai dit, et faisons une restitution, demandons pardon aux personnes des personnes qu'on a blessées, demandons pardon au Seigneur pour la pornographie, pour l'homosexualité, pour la masturbation, pour toutes ces choses-là peut-être qu'on a commises. Pour le vol, pour les calomnies, pour les critiques, pour les mauvaises pensées, pour les adultères en esprit, en pensée ou physiquement même. Pardon Seigneur, vraiment, repentons-nous, c'est important, bien-aimés, c'est très important. Donc il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Et c'est à ce moment-là, quand on marche vraiment dans la voie du Seigneur, et la volonté du Seigneur se manifeste, s'effectue dans nos vies. Et c'est pour ça que Jésus a pu dire, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Donc il vraiment répandait son cœur. Il a pu dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Recherchons en tout la volonté de notre Seigneur Jésus. Recherchons en tout la volonté de notre Papa bien-aimé. Recherchons à faire sa volonté. Verset 11, après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Et par rapport à ça, il y a quelque temps, le Seigneur me révélait quelque chose. Au verset 12, il est dit, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants. Il dit, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Pour quelle raison est-ce que Dieu lui donnera beaucoup d'hommes en partage? Pourquoi est-ce qu'il partagera le butin avec les puissants? Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup, qu'il a intercédé pour les coupables. Et c'est la voie, lorsque nous désirons que le Seigneur vraiment nous utilise et qu'il amène plusieurs personnes à lui. Plusieurs personnes, il y a une voie par excellence qu'il faut utiliser. Et c'est cette voie-là, c'est cette voie du brisement. Pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage? Il partagera le butin. Pourquoi? Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Est-ce qu'on peut se livrer nous-mêmes à la mort? Est-ce qu'on peut déjà même accepter de mourir à nous-mêmes? Est-ce qu'on peut déjà accepter de dire, Seigneur, ma vie, Seigneur, ne vaut pas la peine sans toi. Et c'est seulement en toi, en ta présence, c'est seulement avec toi que je veux vivre. C'est en faisant ta volonté, en t'obéissant, en marchant dans tes voies. Et si vous n'avez pas encore, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, tu n'es pas encore réconcilié avec le Seigneur, je t'encourage vraiment à le faire, vraiment du fond du cœur, à venir à Jésus, à lui ouvrir ton cœur, à lui dire, Seigneur, me voici. J'ai vu ce que tu as souffert pour moi, j'ai vu tout ce que tu as fait. Et par rapport à ton sacrifice immense, je te dis oui. Je viens à toi. Vous savez, c'est vraiment important de penser à l'éternité. On pense, oui, à demain, ce qu'on va faire, etc., ce qu'on aimerait faire, etc., mais notre éternité, qu'en est-il de notre éternité? Qu'en est-il de notre éternité? Qu'en est-il de ton éternité, de mon éternité? As-tu l'assurance de ton salut? Es-tu sûr que tu vas être avec Jésus lorsqu'il va revenir? Es-tu sûr? Es-tu sûr? C'est Jésus seul qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est par lui seul qu'on peut avoir cette assurance de la vie.
de la vie éternelle. Et aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour toutes ces personnes qui écoutent. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu touches les cœurs, que tu touches leurs cœurs, que tu touches nos cœurs et que tu nous donnes, Seigneur, d'examiner nos voies, de revenir à toi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, il est dit aussi, nous avons lu que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, nous avons la guérison, nous avons été guéris, Seigneur. Je prie que les corps malades, Seigneur, partout où il y a toute maladie, je prie pour la guérison totale maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton œuvre à la croix. Seigneur, pour ceux qui ont des douleurs, quel que soit l'endroit où ils ont des douleurs, Seigneur, ceux qui n'arrivent peut-être pas, Seigneur, à bien bouger, Seigneur, je prie, Saint-Esprit, que tu les touches maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que la douleur diminue au point de disparaître complètement dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur, je commande au cancer, je commande, Seigneur mon Dieu, vraiment à toutes sortes de maladies, Seigneur, de quitter au nom puissant de Jésus, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.